Cette vidéo s'intitule La charité. Voilà, je la fais comme ça. Ça rappellera peut-être aux amateurs de mes vidéos la vidéo Le Gangsta, où j'étais avec un café, tout ça, à comparer les choses, ou la vidéo sur la biologie et les boulangers. Voilà, donc on va expliquer les choses. Bonjour monsieur. Et le monsieur, par exemple, celui-là, ça vous dérange pas juste que je vous voyez, exposez votre problème, par exemple. Vous voyez, est-ce que vous voulez exposer votre problème? Oui. Est-ce que vous voulez dire votre point de vue sur ce qu'on vient de dire? Vous voyez, sur la charité, ce qu'on disait. Que la société, elle est baisée, il vaut mieux avoir des amis, des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est que voilà, je disais ça. Si je vais sur ma vidéo, vous inquiétez pas. Oh, j'en ai, vous inquiétez pas, monsieur. Vous voyez, par exemple, le gentil monsieur, là, il est gentil. Ah bah, je vais la prendre. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Merci beaucoup, monsieur. Bon, parce qu'en fait, j'essaie d'exposer. C'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui me demandent, Nicolas, c'est quoi la charité? Ça, c'est par exemple, le gentil monsieur, il m'a filé une clope. Ça vaut beaucoup, hein. Lui, il est mendiant, il n'avait même pas à faire ça. Voilà, bon. C'est pour dire. L'amour, je rappelle, l'amitié, ça marche. Assez étonnamment, l'amour, vous êtes tous issus, à mon avis, à peu près d'un homme et d'une femme. Il n'y a pas trop d'in vitro. Vous n'êtes pas trop de lit ou je sais pas quoi. Un homme et une femme, ça fait un bébé. C'est la loi de Jésus. Et moi, en tant que moine, je la connais. Aimez-vous les uns les autres. Par exemple, une interprétation basique, c'est ça. Un homme et une femme, ça fait un bébé, c'est une forme de loi, c'est une vraie production. Vous existez vraiment, de par l'union d'un homme et d'une femme. Il y a les homosexuels, il y a maintenant les hommes enceints aussi. Bon, donc il y a des hommes avec, un peu comme dans Junior avec Schwarzenegger, tout ça. Les hommes enceints, ça existe, bon, voilà. Ok, mais franchement, l'amitié aussi, regardez, ça existe, regardez les deux gens là-bas. Ils sont là, tranquille. L'amitié, c'est une forme de paix. On garantit que la paix, c'est mieux que la guerre, quoi. La guerre, c'est tellement dégueulasse. Je sais, je suis soldat, merci. J'aime pas tuer, ok, mais les pourritures finies, je les tue. C'est comme ça. Quelque part, ça préserve la paix. Bon, j'aimerais être en paix avec mon prochain. Vous comprenez, j'aimerais être en paix avec mon prochain. Bon. L'amour, ça existe. L'amitié, ça existe. Par contre, les lois sont extrêmement non appliquées. Les décrets d'application, qui c'est qui va voir les décrets d'application? Qui c'est qui regarde le journal officiel? Qui c'est qui va voir les rapports intersyndicaux ou l'intercommunalité où elle en est? Sérieusement. Par contre, le monsieur, là, je lui ai donné un petit peu d'argent. Il m'a donné une clope. Je suis en train de la fumer. Ça existe. L'amour, bah, ma mère, je l'aime. Un amour normal, ça existe. Ça fait du respect. L'amitié, ça existe. Je viens de vous montrer. Évidemment que vous avez des amis, je pense, qui vous ont dépanné. Comme quoi, vous savez, un jour, j'ai rencontré un vieux monsieur, un milliardaire. Milliardaire. Il vivait seul dans le 16e arrondissement, dans un 400 mètres carrés, seul. Tous les soirs, juste, il allait chercher sa bouteille de whisky. Il rentrait tout seul. Il s'est suicidé même dernièrement, celui-là, parce qu'il n'avait pas d'amis. C'est un milliardaire, vous comprenez? Quand il est devenu milliardaire, il a essayé de gentil avec ses amis. Ils ont tous baisé la gueule, alors il a gardé tous ses amis. Comme quoi l'argent peut faire le malheur des uns et des autres aussi. Vous comprenez? Alors que les gens qui s'entraident, croyez-moi sur parole, ils vont au royaume des cieux. Ils sont le royaume des cieux. Vous comprenez? Vous donnez 10 balles au resto du cœur. 10 balles, vous allez au royaume des cieux. La plupart des gens sont des crevards, hélas. Ou des profiteurs qui, quand leur ami il devient milliardaire, ils lui baisent la gueule. Et celui-là se suicide à terme. Vous comprenez? L'inverse du suicide, c'est la charité. Charité signifie de caritas latin, s'occuper d'eux. Ça, au Moyen-Âge, on était très sérieux là-dessus. Dans les églises, il y avait à manger et à boire. Il n'y a plus maintenant. Salut mec. Vous voyez, lui, il me connaît. C'est un vrai salut. C'est tout simple. S'occuper de quelque chose. Vous occupez de votre chien. Mais déjà, vous vous concentrez. La vie n'existe pas si vous ne savez même pas vous occuper d'un chien. Vous allez faire style que vous non battez votre chien, mais tout le monde va le savoir. Vous allez vous faire exploser dans le mur à un moment ou à un autre. Et vous allez aller en enfer. Je garantis qu'un chien maltraité, il vous entraîne en enfer. Vous comprenez? La charité, c'est que
une forme de survie, comme dit Leonard Cohen dans The Future. L'amour, c'est le seul moteur de survie. Vous comprenez? Love is the only engine of survival. And that's it.